La campagne pour les élections législatives est ouverte sur Mosaïque. Face à la caméra, les candidats se positionnent chaque jour sur une thématique d'actualité. La moralisation de la vie politique, l'emploi, l'éducation, l'écologie, l'Europe. Découvrez leur personnalité, leur vision d'avenir, tous les jours sur Mosaïque dans le 30 minutes. Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, opération identification des cigognes à Sarralbe. Où vivent-elles? Sont-elles aussi fidèles dans leur couple que le dit leur réputation? Pour répondre à ces questions, une solution, l'installation de bagues sur leurs pattes dès le plus jeune âge. C'est l'une des missions que s'est fixée Dominique Klein, spécialiste des grands oiseaux. À Sarralbe, vous avez la possibilité de l'observer, récupérer et déposer délicatement des cigogneaux à plusieurs mètres du sol. On en reparle tout à l'heure, place d'abord aux 60 secondes. Dominique, votre conseiller en revêtement de sol. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Les femmes sont à l'assaut de la 5e circonscription. Mais où sont les hommes? Sur 15 candidats en lice, nous retrouvons 10 femmes. La revanche des femmes est-elle en marche? Verdict dimanche soir en direct sur Mosaïque. Rennes et ses boîtes aux lettres connectées. C'est bien à Woustviller qu'est née une boîte aux lettres intelligente et connectée. L'entreprise s'adapte, anticipe et se faufile dans un créneau nouveau et ça marche. 60 commandes sont en cours. Le chapeau s'expose sous toutes ses formes. Ultime touche d'élégance d'une tenue, marque de personnalité, le couvre-chef ne laisse personne indifférent. 5 rue du Marché à Sarreguemines, vous pouvez observer les chapeaux ainsi que plusieurs travaux artistiques sur ce thème. Une bague aux pattes de chaque cigogneau de Sarralbe, nid après nid, et il y en a 25 dans la commune. Dominique Klein bague une centaine de jeunes cigogneaux. Cette opération permet de tenir un registre national et de tracer leur flux migratoire. Enjoy, la maison flottante, peaufine son intérieur. Ne l'appelez plus bateau, mais appartement flottant. Vivre toute sa vie dans une même maison peut paraître triste quand on imagine comment Enjoy peut nous faire prendre plaisir au changement. À découvrir au port de Vitrin. Il y a tout juste un an avait lieu à Wieswiller la première réunion publique concernant la fusion de Wieswiller et Wölflin. Replay. Les deux maires, Nathalie Staub et Michael Weber, sont désormais habitués à travailler de concert sur ce projet. C'est donc à deux qu'ils sont venus expliquer le projet de fusion de communes aux habitants de Wieswiller, avant de faire de même auprès des habitants de Wölflin. La consultation citoyenne dans les deux communes s'était déroulée le 19 juin. Les électeurs de Wölflin s'étaient prononcés pour la fusion des deux communes à 57,1%, mais les électeurs de Wieswiller avaient dit non à 80,9%. La fusion n'a donc pas eu lieu. On passe maintenant aux prévisions météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain on pourra profiter d'une belle amélioration. Après le petit coup de frais du matin, le soleil se montre généreux en journée et réchauffe efficacement l'atmosphère pour nous offrir une journée bien agréable et quasi estivale. Le mercure indique de 6 à 9 degrés le matin pour remonter ensuite autour de 25 à 26 degrés. Demain nous sommes le jeudi 8 juin et nous fêtons les Médards. Le soleil nous accompagnera de 5h26 à 21h34. Je vous souhaite à tous encore une très belle journée, à bientôt! La FDSEA s'invite dans la campagne, celle des législatives. Hier, le syndicat agricole mosellan avait invité les candidats en lice dans notre circonscription à visiter la ferme ZAM à Bliesbruck. Sur les 15 candidats, 3 ont répondu à l'invitation. L'occasion de les sensibiliser aux difficultés des agriculteurs et de débattre sur l'avenir de l'agriculture française. Reportage d'Aline Ham et Thomas Drouin.
Petite promenade à la ferme pour les candidats aux législatives. 3 d'entre eux se sont rendus à la ferme ZAM de Blisbruck, au-devant des agriculteurs de la région. Organisée par la FDSEA, cette rencontre a pour but de rappeler aux candidats qu'il ne faut pas laisser de côté l'agriculture. L'agriculture est souvent mise à l'index et donc d'avoir un échange avec l'ensemble des candidats, même les candidats qui ne partagent pas notre vision de l'agriculture, c'est enrichissant pour tout le monde, pour eux comme pour nous. En tous les cas, nous on souhaite avoir ce débat-là avec eux, puisque aujourd'hui l'agriculture nous semble être stratégique dans notre société. C'est dans un échange dynamique que les agriculteurs ont exposé leurs difficultés et ont expliqué leurs attentes. Pour eux, le futur député devra être capable de changer et améliorer les choses. Derrière l'agriculture, il y a des familles, il y a des femmes et des hommes qui travaillent. Et aujourd'hui, on est dans une conjoncture économique et morale très fragile. Et donc, que c'est un pan de l'économie comme les autres pans de l'économie. Sauf qu'on est peut-être encore plus spécifique puisqu'on parle de l'alimentation humaine. Les candidats ont également pu s'exprimer. Ils ont communiqué leurs idées et solutions. Des actions similaires auront lieu dans toute la Moselle afin d'établir un premier contact avec l'ensemble des candidats. Dimanche 11 juin aura lieu le premier tour des élections législatives. Les électeurs se mobiliseront donc pour élire leurs députés. Désormais, vous connaissez mieux les candidats, mais avez-vous une idée claire du rôle que doit tenir un député? Thomas Drouin et Laura Mallet nous expliquent tout. Oyez, oyez, citoyens, les dimanches 11 et 18 juin, vous allez élire le député de la 5e circonscription de Moselle, la circonscription dite de Sarreguemines. Oui, mais un député, qu'est-ce que c'est? Avec Laura, nous allons revenir sur quelques idées reçues pour voir si elles sont vraies ou fausses. Le député, c'est celui qui vote les lois. Oui, mais pas que. Avant le passage au vote, les députés sont amenés à déposer des amendements aux textes de loi. Parfois, c'est même l'Assemblée qui est à l'origine de ces textes de loi. D'ailleurs, la grande partie du travail ne se passe pas dans l'hémicycle, mais dans les commissions. Il y en a 8, chacune a son domaine de compétence, et ce sont dans ces commissions qu'on prépare les débats en amont. Ça ne s'arrête pas là. L'Assemblée a aussi un pouvoir de contrôle sur le gouvernement, et un député peut aussi demander des informations à l'écrit ou à l'oral au ministre. L'Assemblée nationale peut aussi, par le vote d'une motion, censurer le gouvernement. Et sinon, un député vote aussi le budget de l'État. Mais un député, ça vote toujours dans le sens de son parti, pas de ses idées. Non, un député est toujours libre de son vote. Mais c'est vrai que les partis politiques peuvent faire preuve de persuasion pour forcer la main aux récalcitrants. Sur les 5 ans qui viennent de passer, on a pu voir à de nombreuses reprises des députés frondeurs, en désaccord avec le gouvernement, sans pour autant aller jusqu'à le censurer. Le député, c'est celui qui représente sa circonscription à l'Assemblée nationale. C'est encore une idée reçue qui est fausse. Le député est un représentant de la nation tout entière. Le député élu à Sarreguemines représente aussi bien les habitants de Sarreguemines que les habitants de Brest ou de Bayonne. Mais c'est vrai que les habitants d'une circonscription se tournent plus facilement vers le député local. Mais rien ne les empêche de se tourner vers le député élu sur la circonscription de Forbach ou de Sarre-Union par exemple. Pourtant, un député, ça agit régulièrement dans des projets locaux. C'est exact dans le sens où il est parfois plus facile d'ouvrir des portes sur Paris qu'en province. Comme un député est élu dans une circonscription, s'il doit par exemple aider une entreprise, bien souvent, ce sera là d'où il vient. Surtout s'il est originaire du territoire ou s'il compte se représenter et donc éventuellement être réélu. C'est un principe que l'on retrouve aussi dans l'utilisation de sa réserve parlementaire. Rien n'interdit par exemple le député élu à Sarreguemines d'aider un projet de boulodrome à Marseille. Mais bien souvent, l'argent va à des projets de sa circonscription. Sur ce point, ça va sans doute changer, vu que cette réserve parlementaire est sur la sellette. Un député, ça gagne bien sa vie. L'indemnité de base, c'est 7 210 € bruts environ. En net, cela nous fait du 5 780 €. Mais côté argent, ces législatives sont très importantes pour les partis politiques. En effet, ce scrutin
va permettre de déterminer le financement public versé à ceux-ci. En gros, s'il obtient au moins 1% dans au moins 50 circonscriptions, il aura droit à une certaine somme d'argent par voix. Le chiffre qui est avancé, c'est environ 1,42 € par voix, sachant que cela dépendra notamment de la participation. Après, chaque député élu augmentera aussi significativement le financement public, tout comme le respect de la règle de la parité. D'ailleurs, toutes ces explications ont été données en parlant d'un député, mais sont aussi valables si l'on parle d'une députée, même si dans l'Assemblée sortante, les femmes n'étaient présentes qu'à 26,2%. Des nouvelles d'Enjoy, la maison flottante mise à l'eau en avril. Eh bien, elle ressemble de plus en plus à un véritable logement. Conçu par l'entreprise Boat Home, la maison est actuellement au port de Vitrain pour les derniers travaux d'aménagement. Même si tout n'est pas encore terminé, elle a déjà parcouru plusieurs kilomètres sur la Sarre. Reportage de Marie-Lorraine, c'est Thomas Drouin. Enjoy part en balade. La maison flottante mise à l'eau en avril à Sarreguemines a déjà effectué 2 petites croisières le long du canal de la Sarre. Une satisfaction pour l'équipe de Boat Home, en particulier Sarah, la présidente. Après les désagréments rencontrés lors de la mise à l'eau, aujourd'hui Enjoy est bien stable. On est super contents et le bateau se comporte encore mieux que ce qu'on avait pu imaginer. On a effectué des travaux sur la coque après la mise à l'eau pour le remettre bien stable et le relever un petit peu. Et là, voilà, on est vraiment contents, il est bien droit, il est bien stable, il file sur l'eau. Les panneaux solaires ne sont pas encore installés. Lors des balades, la maison flottante fonctionnait uniquement sur les batteries. L'équipe a pu évaluer son autonomie qui est d'environ 4 à 5 heures. Les moteurs du bateau consomment donc peu d'énergie. Petite anecdote intéressante, on avait une machine à café à bord là, lors du dernier voyage jeudi dernier et la machine à café en fait consomme plus que les moteurs. De retour au port de Vitrain, l'équipe de Boat Home reprend les travaux. Après plusieurs jours en cale sèche pour ajouter de la portance à la coque, les différents éléments de la maison sont installés au fur et à mesure. Aujourd'hui, les fenêtres sont ajustées. De leur côté, Christian Fous, le designer, et Guy Zins, le porteur du projet, travaillent sur les plans des panneaux solaires. Il reste tout le mobilier à installer, il reste les plafonds de la terrasse, il reste les panneaux solaires à installer. Après l'aménagement de la terrasse du pont supérieur également. Quelques finitions intérieures, un miroir à mettre dans la salle de bain. Le lit à ramener et sinon, à part ça, on est pas mal. Enjoy devrait rester encore 3 semaines au port de Vitrain. Les travaux terminés, le prototype de la maison flottante prendra la direction de Strasbourg pour y être exposé. À Sarralbe, c'est une opération d'identification des cigognes qui est lancée. Comme ailleurs dans la région, c'est Dominique Klein qui est chargé de poser des bagues sur les pattes des cigogneaux. Dans la commune, on compte 25 nids avec à chaque fois 2 à 3 cigogneaux à baguer. Guillaume Dumonteil a assisté à l'une des interventions. Mais qui sont ces gens qui montent vers mon nid? Éloignons-nous un peu pour les observer tranquillement à l'écart. Elles se posent en général à une dizaine de mètres du nid, sur un toit, et elle attend. Pendant une demi-heure, ce sont André et Dominique qui vont s'occuper des cigogneaux. Un court moment qui va les marquer à vie. En effet, nos 2 passionnés de cigognes vont identifier les cigogneaux à l'aide de 2 bagues. Une en aluminium du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, l'autre verte et plus grande, observable à la jumelle ou à la longue vue. On a un protocole, il faut qu'on intervienne entre 35 et 45 jours. Avant, les pattes sont un peu trop petites, donc les bagues peuvent glisser. Après, les cigogneaux sont un peu trop gros et ils deviennent agressifs. Dominique Klein observe le bec et les pattes des cigogneaux qui ne sont pas encore rouges. Il profite de ce moment pour mesurer et peser les oisillons. Ça grandit à une vitesse, comme on peut dire, comme un champignon. Hein. Du jour au lendemain, on le voit. Même les couleurs. Un cigogneau à la naissance pèse 70 grammes. Alors il passe de 70 grammes à 3 kg, 3,5 kg en 65-70 jours. Tout est fait pour rassurer au maximum les cigogneaux. Au bout d'une vingtaine de minutes, ils retrouvent leur maison et très rapidement leurs parents. Eux vivent en haut du lampadaire d'André, un des 25 lits de cigognes habités sur la commune. À Sarralbe, la population stagne parce qu'on arrive à un seuil de tolérance, à une limite au niveau nourriture. Grâce au bagage, il est possible d'analyser les déplacements des cigognes. La plupart resteront à Sarralbe jusqu'à la fin du mois de juillet, avant de s'envoler vers des régions aux températures plus élevées et plus riches en nourriture, comme la Camargue ou l'Espagne.
Une annonce à présent, c'est officiel, la 3e classe de l'école maternelle de Hambach est sauvée. Le seuil de 63 enfants inscrits vient d'être atteint, in extremis, puisque c'est aujourd'hui que les écoles doivent transmettre le nombre d'inscrits à l'inspection. Du côté de l'école de Lixin-les-Roulins, c'était la fête. Les 54 élèves de l'école ont fait voyager leurs parents à l'autre bout du monde lors de la fête de l'école. Pendant plusieurs semaines, les enfants ont répété leur spectacle de chant et de danse sur le thème de l'Asie. Je vous propose de regarder un extrait. Voilà, c'est la fin de l'actu. On se retrouve dans un instant pour la suite de notre opération spéciale législative. Ah, quel plaisir d'entendre les doux bruits de la nature grâce à mes nouvelles prothèses auditives. Le plaisir d'entendre avec la passion de l'audition. Oh bah non mince, j'ai plus accès au serveur. Ne me dites pas qu'on n'a pas fait de sauvegarde. On a tout perdu. Le risque zéro n'existe pas. Sécurisez vos données avec les solutions ID Réseau. Baptême, mariage, communion, faites le plein d'idées chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. N'achetez pas votre cuisine avant de passer chez Oseo. Oseo, osez votre cuisine. C'est celle-là. T'es sûr? Ouais. Bon. Je suis certain qu'il y a moyen de négocier. Laisse-moi faire. Ah, s'il vous plaît? C'est gentil papa, mais c'est déjà fait en fait. Comment ça? Bah au Crédit Mutuel, ils ont déjà négocié les prix pour moi. Ils prévoient même le contrat d'entretien et l'assurance aussi. Bah et moi cher à quoi alors? Toi t'es mon papa. Achetez votre voiture moins chère avec le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. On poursuit la campagne pour les législatives. Après la moralité en politique, l'emploi, le droit local et l'éducation, aujourd'hui, les 13 candidats aux législatives qui ont répondu à notre invitation s'expriment tour à tour sur le thème de l'écologie. Quels sont leurs avis et leurs propositions? Je vous laisse découvrir leur intervention. Très belle journée à tous. Alors, je crois que l'écologie n'est pas l'apanage ou la propriété d'un parti. Je crois qu'on est tous fondamentalement écologistes et des protecteurs de l'environnement, et on peut concilier l'économie et l'écologie. Mais il ne faut pas non plus que l'écologie soit au détriment de l'économie. Et il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises dans le passé et qui contreviennent justement à la croissance, à l'économie d'une manière générale. Mais je pense que demain, d'abord, nous devons respecter les engagements internationaux par rapport aux gaz à effet de serre. Je pense qu'il est important aussi que nous ayons un mix qui, en 2025, arrive à mettre 20% d'énergie renouvelable. Enfin, il n'y aura pas de fermeture de centrales, il n'y aura pas de fermeture de Fessenheim, ni d'autres centrales, sauf s'il y avait effectivement une mise en cause de la sécurité. Mais en tout cas, il est important qu'effectivement cet aspect écologique soit pris en compte, mais pas au détriment de l'économie. Alors, interdisons les herbicides, les pesticides, Monsanto, Bayer, les néonicotinoïdes qui détruisent nos abeilles, qui sont absolument indispensables comme fécondatrices et qui tuent aussi les oiseaux indirectement. Plus d'abattage rituel. Soyons pour la vie. Promotion de tout ce qui est vie. On se demande pourquoi le bio est dans un petit coin, alors que c'est lui qui devrait être majoritaire. Eh bien, l'écologie est un thème transversal. Je veux dire, il devrait transcender toutes les politiques. Pourquoi? Tout simplement parce que l'écologie, c'est ce que nous allons réserver comme avenir à nos enfants.
À ce titre-là, je dirais que la première des choses à faire, c'est une idée générale, préserver la planète, mais surtout préserver la terre, l'air et l'eau. Ces droits, ce sont des droits fondamentaux aujourd'hui, et pour cela, nous devons absolument mettre tout en œuvre, que ce soit dans nos vies personnelles, mais également au niveau de ce que nous pouvons préconiser pour les entreprises, pour les voitures par exemple, en revenant sur les dispositions favorables au diesel. Il faut absolument se préoccuper, c'est un problème de santé publique, mais c'est également un problème d'avenir. Alors, il faut savoir que la nomination de Nicolas Hulot en tant que ministre d'État pour la transition écologique est un signal fort de la part d'Emmanuel Macron. L'écologie est quelque chose d'important, il est nécessaire qu'on passe à une transition écologique. Hormis les mesures dont il a parlé, à savoir interdiction de l'exploration et d'exploitation de gaz de schiste ou la diminution de l'énergie nucléaire, il y a plusieurs mesures qui me tiennent à cœur au niveau de la circonscription, à savoir favoriser les circuits courts, éviter le gaspillage alimentaire, pouvoir aussi rénover les bâtiments qui sont des vraies passoires thermiques pour diminuer la consommation d'énergie. En même temps, c'est une lutte contre le mal logé. Et puis, penser aussi, veiller au bien-être animal, parce que ça fait partie de l'écologie, comme les autres mesures que j'évoquais à l'instant. Alors faire du patriotisme économique et défendre la commande locale pour nos agriculteurs et nos entreprises, c'est déjà un début d'écologie. S'opposer au traité du TAFTA, du CETA, ça fait pour moi aussi partie de l'écologie. On évite tous ces transports, l'empreinte écologique que ça génère est énorme. Après, plus généralement, je suis favorable à la recherche pour les énergies renouvelables, le photovoltaïque, et ainsi de suite. Je suis un peu moins favorable à l'éolien parce que je pense que ça crée des nuisances visuelles. J'aime pas trop toutes les installations éoliennes. Je suis assez favorable au maintien, ou même complètement favorable au maintien des centrales nucléaires. La préservation de l'environnement, les questions écologiques aujourd'hui ne doivent pas s'opposer au développement économique. Je crois que c'est une réduction aujourd'hui qu'il faut arrêter de faire, parce que c'était souvent un peu populaire et un peu politique. Aujourd'hui, le développement des circuits courts, le développement aujourd'hui de la création de richesses, ces nouveaux métiers, l'accompagnement du développement des territoires au travers d'infrastructures doit se faire en conviction, en convergence, en complémentarité avec la préservation de notre environnement. Ici, sur le territoire de Sarreguemines Beach Sarralbe, nous avons un patrimoine naturel magnifique. Nous sommes classés réserve mondiale de la biosphère et c'est un potentiel de développement économique, c'est de l'attractivité touristique. Et donc il faut évidemment que nous ayons comme conviction qui est celle de développer le territoire, mais en respectant notre environnement. Parce que c'est notre habitat, c'est notre espace naturel. Et nous sommes évidemment aujourd'hui les organisateurs de cette planète que nous transmettrons aux jeunes générations. Donc il faut que ça se fasse dans le respect, mais cela est essentiel. Le développement de notre territoire, de la France et de l'Europe et du monde se fera lorsqu'il respectera l'environnement. L'énergie, sortir du nucléaire. Favoriser une énergie propre pour préserver notre planète et supprimer le risque d'accident nucléaire. En termes d'écologie, on considère que l'homme, c'est aussi une espèce à protéger, il fait partie des autres espèces. On l'a vu avec le scandale récent du Dieselgate, le scandale de l'amiante et de la silicose, les scandales pour les pesticides, ça touche en fait tout le monde du travail, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les ouvriers dans l'industrie, que ce soit y compris les consommateurs et tout le monde. Ces scandales, ils sont liés à la mainmise des grands groupes capitalistes sur l'industrie. À chaque fois, ils ont caché en fait la plupart des problèmes qu'on aurait pu en fait prévoir. Et face à cette situation, ce qu'on met en avant, c'est l'idée du contrôle par les travailleurs. Les travailleurs, ils font tout dans cette société, ils produisent tout. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas rendre publiques ces informations, exactement comme les lanceurs d'alerte, lorsqu'ils le font à titre individuel, sont menacés par la société. Bon, il faut inverser le cours des choses et faire en sorte que les travailleurs puissent rendre publics tous les problèmes qui se posent et qui sont en lien avec le fonctionnement de notre économie et qui nuisent en fait à l'environnement dans lequel on vit. Le changement climatique a commencé et il s'accélère. Il menace de détruire le seul écosystème dans lequel l'homme peut vivre et se développer, la planète Terre.
Le jour du dépassement global avance chaque année inéluctablement. Comment empêcher cette catastrophe? Par la transition écologique et énergétique, par l'exigence de 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050, par la sortie des énergies carbonées et nucléaires, par la renationalisation des grands groupes tels qu'EDF ou Engie, par le renouvellement écologique du bâti, par l'isolation, mais aussi la formation de professionnels de haute qualification, par le développement des transports écologiques non polluants et par la pénalisation des circuits longs pour des produits que l'on pourrait produire ici par une agriculture biologique et complètement responsable. Alors au niveau de l'écologie, je trouve déjà qu'on devrait davantage inciter les citoyens à participer aux enquêtes publiques. Et quand il y a un conflit au niveau d'un grand projet, il faut qu'il y ait votation, enfin pour moi, votation comme en Suisse, c'est-à-dire on informe avant, il y a des débats, les gens se font une opinion et on respecte après l'opinion des gens qui ont voté. Ensuite, je suis pour les transports en commun parce que je suis arrivée en transport en commun. C'est absolument catastrophique parce que le train fait du 60 à l'heure entre Strasbourg et Ingwiller. Donc on met 1h30 pour venir à Sarreguemines. Ensuite, il y a la ligne Niederbronn Beach qui a été supprimée, Sarreguemines Beach, il me semble. Donc il faut vraiment faire du transport local. Ensuite, bon, les énergies renouvelables, ben ça, tout le monde en parle, c'est bon. Donc, il faut vraiment appuyer l'innovation dans nos régions, en Alsace, en Moselle, l'innovation au niveau et la recherche au niveau des énergies renouvelables. Alors l'écologie, je pense que tout le monde est bien d'accord qu'il faut sauver notre planète, enfin éviter qu'elle se dégrade de plus en plus. Et donc, je vais aller directement sur des mesures phares qui vont rejoindre d'ailleurs des mesures sur l'emploi. Il y a des filières d'avenir qu'il y a possibilité de développer, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le développement durable, les éoliennes, la transition énergétique, la maîtrise de l'eau, la maîtrise de l'énergie. Donc il y a vraiment des filières d'avenir où on peut développer de la recherche, où on peut développer de l'emploi, et donc qui permettront de faire cela. Et aussi, là où il faut vraiment très très rapidement prendre des mesures, c'est sur les transports en commun. Et alors je vais prendre un exemple là local. Hein, on s'est beaucoup battu sur la ligne Sarreguemines Beach. C'est le train qu'il faut remettre. C'est lui. Et donc d'abord, en termes de filière d'emploi, ça sera énorme, mais en même temps, ça améliorera les conditions de transport des usagers du secteur et de la planète. C'est un thème qui est extrêmement dur parce que c'est pour moi ce que je vois aujourd'hui, l'écologie, c'est sauver le capitalisme. Je ne vois pas différemment. Parce que quand on voit ce qui se passe dans le monde, en Syrie, en Irak, en Afghanistan, les guerres, les peuples qui se sauvent parce qu'ils reçoivent des bombes et qu'on dit que c'est on appelle ça quelque chose de collatéral. C'est quelque chose d'horrible, d'atroce. C'est pas comme ça qu'on fait l'écologie. L'écologie, elle est faite pour aider l'homme à avancer, mais dans le bon sens du terme. Tandis que là, c'est l'homme, c'est la guerre, c'est continuer pour l'industrie de l'armement. Et là, il y a énormément d'argent, puisque même le nouveau président a donné des directives là-dedans qui sont catastrophiques. Il faut optimiser la politique d'économie d'énergie dans le bâtiment qui représente 45% du total de la consommation d'énergie en France. Il faut préserver la biodiversité et faisons du développement durable un atout économique. Il faut il faut faire de la collectivité locale le bras armé de l'écologie de proximité en favorisant le bio dans les cantines. Il faut privilégier le Made in France, il faut isoler les bâtiments publics, et il faut faire des actions en faveur de la biodiversité
en faisant des extensions des zones naturelles et des espaces sensibles. Et il faut encourager les bonnes pratiques agricoles par l'agriculture raisonnée.